Je vous avoue, c'est pas une vidéo facile à faire. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Facecam aujourd'hui, avant la vidéo review de Call Lyoko saison 2, épisodes 17 et 18. Et croyez-moi, pour les épisodes 17 et 18, elle va être très courte la review, mais le peu que je vais dire, ça va suffire. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait un peu débat dans la commu Pokémon aujourd'hui. C'est les adieux. Alors pourquoi les adieux dans Pokémon? Alors on va parler de l'animé aujourd'hui. On va pas parler du jeu, mais de l'animé. Alors, les adieux dans l'animé Pokémon sont-ils émouvants? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et on va commencer et on va partir d'un point de vue chronologique que sur l'animé, et sur la série et non pas sur les films. Parce que je tiens à rappeler que les adieux entre les personnages dans les films, ce n'est pas pareil. Pourquoi? Parce que le premier adieu avec Mewtwo dans le tout premier long métrage de Pokémon et le premier adieu entre guillemets, entre Pierre et Sacha et Ondine au moment où ils vont aux îles Orange, c'est pas tout à fait la même chose. Les adieux aussi, pareil, dans le quatrième, enfin dans le long métrage spécial, le retour de Mewtwo, c'est complètement différent aussi. Donc faut recentrer le truc. Là, le débat, il va être surtout centré sur les adieux dans l'animé Pokémon. Et quand je parle d'adieux, je ne parle pas seulement d'adieux entre personnages humains, mais aussi les adieux envers chaque Pokémon. Et là, on va parler de Sacha. Et pourquoi je parle de Sacha? Parce que clairement, aujourd'hui, il y a un énorme débat, que ce soit pour un éventuel retour de Sacha dans l'animé Pokémon ou pour quelques épisodes ou un retour quasi définitif, hein, parce que j'ai quelques indiscrétions à ce sujet dont je garderai pour une éventuelle nouvelle vidéo. Je dis bien une éventuelle, parce que c'est pas encore fait, bien évidemment. Et pour le coup, on va commencer par la saison 1. On va commencer chronologiquement avec le premier adieu de la saison 1. Et le premier adieu de la saison 1, c'est le Papillusion de Sacha c'est le Papillusion de Sacha dans la première saison. Alors, bien évidemment, les adieux, et c'est pour ça le titre, c'est les adieux de Sacha sont-ils, dans l'animé Pokémon, sont-ils émouvants? Point d'interrogation, c'est voulu. Alors moi, je vais commencer d'office, parce qu'il y aura des notes à chaque fois, hein. Je les noterai à l'oral, je vais pas les mettre dans le titre de la vidéo, parce que ça sert strictement, ça sert strictement à rien. Et attendez-vous à ce que je chiale un tout petit peu. Je vous le dis honnêtement, parce que là, j'ai fini de regarder à nouveau la saison 22 de Pokémon, et plus je regarde l'adieu de Sacha à Lola, et plus je me dis, mais c'est pour moi le meilleur adieu qu'on a eu de Sacha dans l'univers Pokémon, de toutes des 25 saisons de Pokémon. Et de manière large, hein. C'est juste, si on prend juste l'animé Pokémon. Mais on va prendre en compte que l'animé Pokémon. On va pas s'amuser à comparer les adieux de tel ou tel personnage dans Dr. Stone ou dans d'autres animés qui n'auront absolument rien à voir. Je tiens à le rappeler. Donc, Sacha fait ses adieux à Papillusion dans un épisode de la première saison de Pokémon. Alors, le contexte, on le rappelle, y a une nuée de Papillusion qui migrent, et il se trouve que l'un de ces Papillusions est rose. Ce qui, de base, n'est pas censé être le cas pour un Papillusion d'une couleur différente. Moi, ma théorie, avant de parler de l'adieu, c'est que ce Papillusion rose pourrait venir d'une île. Et rappelez-vous, dans la saison aux îles Orange, Sacha, Jackie et Ondine arrivent sur une île où il y a plein de Pokémon qui sont roses. Et qui nous dit que le Papillusion en question, qui est rose dans cet épisode-là, dans la première saison, n'est pas un de ces fameux Papillusions roses qui vivaient sur cette fameuse île? Je dis ça, je dis rien, ça reste possible. Évidemment, la Team Rocket intervient, attrape quasi l'intégralité
des Papillusions. Le Papillusion de Sacha intervient, ils battent la Team Rocket, etc. Et au final, Papillusion refait sa danse nuptiale parce que ça avait échoué la première fois. La deuxième fois, il a donc réussi et va finir par s'en aller. Il va finir par décider de s'en aller, alors que je pense que Sacha, avec un Papillusion, ça aurait été beaucoup plus facile pour lui. Peut-être pas de remporter la ligue, mais d'aller au moins en finale. Je dis ça, je dis rien. Mais cet adieu-là est-il émouvant? Eh ben moi, je vais vous répondre que non. Pourquoi? Parce que pour moi, au final, il a entraîné un Pokémon, pas forcément durement, mais il a entraîné un Pokémon qui avait un fort potentiel et qui au final, tout ça parce qu'il veut partir avec un Papillusion femelle, qui est rose qui plus est, s'en va. Alors c'est pas parce que, attention, je suis pas en train de critiquer le fait que Sacha laisse partir son Papillusion avec un Papillusion femelle rose, hein, loin de là. Et j'aime le rose, hein, entre parenthèses, mais c'est pas la question. Je dis simplement que cet adieu-là, pour moi, n'est pas émouvant, dans le sens où, concrètement, on le savait déjà, en fait. À partir du moment où il y a le contexte de l'évolution de Crésacier, euh, en Papillusion, juste avant que Sacha ne sorte de la forêt de Jade pour affronter Pierre, ben au final, on savait déjà qu'il n'allait pas le garder. Alors il va quand même l'avoir jusqu'à la fin du deuxième badge quand même. Ce qui est quand même juste après avoir gagné son deuxième badge. Donc quand même, c'est pas anodin non plus. C'est pas anodin. Donc il est resté quand même un petit moment. Seulement, on se rend compte que quand ils arrivent au moment d'aller à Carmin-sur-Mer, où il y a l'histoire de l'échange entre le Papillusion de Sacha et le Ratatac d'un dresseur gentleman qui lui échange son Ratatac, il se rend compte qu'il veut pas s'en séparer. Mais pourquoi dans ces cas-là, tu t'en sépares dans l'épisode que je cite depuis tout à l'heure? Pourquoi tu t'en sépares en fait? Parce que tout ce que tu pouvais faire, c'était de demander à ce Papillusion s'il voulait venir partager leurs aventures et que, par exemple, Pierre pouvait en prendre soin. Et là, je pense que personne n'aurait rien dit et ça aurait été plus ou moins tout aussi émouvant. Mais là où je trouve que c'est en partie émouvant, c'est que le Papillusion de Sacha, t'as pas l'impression, malgré tout, qu'il a envie de partir. T'as pas cette impression-là. Donc pour moi, ce premier adieu, d'abord pour les Pokémon, je parlerai d'abord des adieux entre Sacha et certains de ses Pokémon, et après, je parlerai des adieux entre les personnages. On va donc, à l'oral, pour moi, cet adieu, c'est 5 sur 10. J'ai trouvé cet adieu très moyen parce que non pas que je suis insensible, et pourtant, on pourrait se dire oui. Moi, personnellement, ceux qui ne versent aucune larmichette dans les scènes d'émotion de Pokémon, pour moi, le sont. Ils n'ont pas de cœur, ou soit ils cachent leurs émotions, soit ils n'ont tout simplement pas de cœur. Et j'assume ce que je dis. Tout simplement. Maintenant, l'adieu de Sacha avec Papillusion, je mets 5 sur 10 parce que pour moi, c'est un adieu qu'on savait déjà que ça allait arriver. Et en sachant qu'entre temps, on a eu droit à un possible adieu entre Sacha et Pikachu un petit peu plus tard, bah là c'était pareil, c'était 5 sur 10. C'est la même chose. De toute façon, je l'aurais sûrement pas cité, hein, mais voilà. Ensuite, on va partir sur la saison aux îles Oranges parce que de mémoire, on n'a pas ce truc-là dans la première saison. Ah si, il y a l'adieu avec Roucarnage. Juste avant les îles Oranges, il y a l'histoire avec Roucarnage. Qui finit par... Enfin, Roucoups qui évolue en Roucarnage et qui va aider une bande de Roucouls et de Roucoups à se battre et à se défendre contre un rapace de pique. Roucarnage va aisément vaincre le rapace de pique. Sacha décide de lui-même, pour le coup, de laisser son Roucarnage le temps de revenir le chercher et qu'il aide les Roucarnages, les Roucouls et les Roucoups à se défendre seuls. Autant l'adieu moyen avec Sacha Pikachu, on savait que Pikachu allait rester. Et le cas de Papillusion, pareil, c'est 5 sur 10. Là, pour moi, c'est 7 sur 10. Parce que clairement, tu te dis,
Ah non, 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 non. Roucarnage, son Roucoups avait un potentiel de fou, et il s'en sépare comme ça? Non, 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 non. Pouvais pas te dire dans la tête, non, il va se séparer comme s'il s'en séparait avec son papillusion. Donc, au final, ça a été différent et j'ai apprécié. Ensuite, les adieux avec low class. Là, pour le coup, pour moi, c'est 8 sur 10 parce que les adieux avec low class, j'ai trouvé ça incroyable. Pas exceptionnel, mais incroyable. Parce que, pour le coup, euh, après avoir vaincu un groupe de pirates braconniers, après sa victoire aux îles Orange et tout, parce qu'on sait qu'ils vont retourner au Bourg-Palette, ben, ils vont sauver une bande de low class et le low class, il décide de rester avec sa famille. Moi, j'aurais préféré que low class reste parce que ça aurait eu beaucoup plus d'impact. Ça aurait eu beaucoup plus d'impact. La scène aurait eu, à mes yeux, beaucoup plus d'impact. Mais après, ça dépend. Ça dépend de chacun. Encore une fois. Mais là, c'est différent. Là, c'est différent. Et très honnêtement, après, c'est aussi. Moi, je trouve que l'argument de question de sensibilité, pour moi, c'est bancal et ça n'existe pas parce que, surtout pour ceux qui aiment la licence Pokémon, et je maintiens ce que je dis, si sur certains adieux de Sacha avec certains de ses Pokémon, ou même avec certains personnages clés de la série, s'il y en a, ils me disent qu'ils n'ont pas pleuré, ou que même que ça devrait pas exister, ben développez pourquoi. Sinon, moi je considère que vous n'avez pas de cœur. Voilà, je le dis et je l'assume. Encore une fois, il y en a qui vont dire ouais mais arrête de dire que tu assumes tout le temps, mais ouais mais je le dis quand même, parce que si je le dis pas, on me dit ah non bah il assume pas de machin. Donc c'est bon. Au bout d'un moment, faut rappeler les choses, faut rappeler les choses. Et contrairement à certains créateurs de contenu, je parle pas de certains créateurs de contenu Pokémon, mais sur certains créateurs de contenu jeux vidéo, jeux vidéo ou autres, moi au moins j'essaye de dire les termes. Pas toujours de la bonne façon, mais j'essaye au moins. Et moi au moins j'assume ce que je dis. Donc que ça plaise ou pas. Bref. Donc pour moi, 8 sur 10 parce que clairement j'ai apprécié, ça a été super cool et voilà. Alors aussi, je crois qu'il y a eu l'adieu avec Ambrilex par la suite dans la saison à Johto, mais à Johto, j'ai pas vraiment d'adieu marquant, à part peut-être l'adieu de Sacha envers Dracofeu, mais c'est pas vraiment un adieu. Pourquoi? Parce que il le récupère plusieurs fois, dont à la Ligue Johto, pour combattre contre Régis et Harrison et son Brazegali. Il le fait revenir à Battle Frontier. Il le fait revenir à la toute fin de Noir et Blanc, de l'animé Noir et Blanc. Voilà, et puis dans les longs métrages, on le voit qu'il l'a quand il affronte Genesect. Enfin bref, c'est particulier. C'est assez particulier. Donc, à la limite, Dracofeu, son adieu, pseudo-adieu avec Dracofeu, pour moi, malgré tout, je mets 9 sur 10 parce que ne pas chialer quand Sacha se sépare de son Dracofeu, pour moi, c'est ne pas avoir de cœur et être insensible, quelle que soit la sensibilité de chacun, qu'on vienne pas me dire ça parce que je vais être intransigeant sur ce point. Je regrette, je vais être intransigeant. Faut que certains le comprennent, ça aussi. Moi, je dois comprendre des choses, mais il faut que les autres comprennent aussi, hein. Je dois comprendre ce que ressentent les autres, mais par rapport à Pokémon, mais les gens doivent comprendre aussi ce que je ressens. Enfin, c'est donnant-donnant, hein. Je regrette. C'est du 50-50. C'est pas que dans un sens. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, effectivement, on pourrait se dire ah bah oui, bah voilà, c'est comme si, c'est comme ça. Mais après c'est compliqué. Alors par contre, dans l'animé de 3G période Pokémon Advance Battle ou ne serait-ce que par exemple Battle Frontier, j'ai pas souvenir d'un adieu de Pokémon. Moi, j'ai pas souvenir de ça. Personnellement, parce que il me semble pas que Sacha se sépare d'un Pokémon dans, dans la région ON. Même ne serait-ce que dans la région
Dans la région Sino, j'ai pas souvenir de ça, par peut-être la pseudo-séparation avec Scorvol qui me fait un petit quelque chose quand même. Mais bon, là aussi, c'est 5 sur 10. Parce que tu sais très bien qu'il va le revoir. À la limite, peut-être la séparation avec Capumin au début de Sino, et puis la séparation d'Aurore et de Capidextre, à la limite. Mais là aussi, c'est 5 sur 10. Mais voilà, sans plus, quoi. Dans la région du Nice, pour moi, il n'y a pas réellement d'adieu. Puis dans la région Sino, pour revenir très rapidement dans la région Sino, à part aussi peut-être l'adieu de Jessie à son Papinos, qui est peut-être un peu émouvant, mais bon, bien que l'épisode de base de l'adieu avec Papinox est nullissime, hein, moi j'ai pas aimé du tout l'épisode. Moi je le trouve, cet épisode-là où Jessie se sépare de son Papinox et où elle casse carrément sa Pokéball, euh, pour moi c'est nullissime, je vais pas vous mentir. L'adieu en lui-même est émouvant, mais cette scène-là, ils étaient pas obligés de la mettre. Voilà. Mais bon, chacun, là pour le coup, chacun son avis. Attention, je dis pas que je suis pas ouvert au débat. Faut pas non plus, bien que j'ai envie d'être intransigeant sur le côté sensiblerie dans le monde de Pokémon, je suis quand même ouvert au débat, bien sûr. Je suis quand même ouvert au débat. Faut pas non plus faire le menteur. Akalos, clairement, pour moi, il y a que deux adieux. Et les deux adieux pour moi sont quasiment au même niveau que celui de la séparation avec Dracofeu. C'est la séparation avec, comment ça s'appelle, de Sacha envers Muplodocus, et sa séparation à la toute fin avec Amphinobi. Où clairement il s'en sépare, mais tu le sais d'office en fait. Tu le, tu le sais tu le sais déjà en fait. Tu le sais déjà. Tu le sais déjà. Donc c'est important de le souligner. Ensuite, dans la région d'Alola, il n'y a pas réellement il y a littéralement pour moi que trois adieux, et encore. Le premier adieu pour moi, et encore c'est plus une séparation, c'est la séparation avec Vimini, où je mets 7 sur 10. Là, il y a la séparation de Barbara avec Chemine à la fin du dernier épisode, où, où c'est pareil, c'est entre 6 et 7 sur 10. Le deuxième adieu avec Mondrion, pareil, c'est 6 sur 10 grand maximum. Donc il n'y a pas grand chose de plus à dire. Et même paradoxalement, dans les 3 dernières saisons, il n'y a pas réellement d'adieu de Pokémon en fait. Il n'y en a pas réellement. Il n'y en a pas tant que ça. Et c'est assez particulier en fait. C'est assez particulier. Bref, moi personnellement, je vais vous dire, pour les adieux entre Sacha et certains de ses Pokémon, personnellement, ça vaut pas plus qu'un 9 sur 10 globalement. Parce que même s'il y a des adieux qui ont été très moyens, quelque part, indirectement, ça te fait quand même quelque chose. Parce que moi, je discutais avec certaines personnes sur Instagram, la plupart des adieux et séparations de Sacha avec certains de ses Pokémon, ça leur fait même pas un petit quelque chose. Et le pire, c'est qu'ils développent même pas pour dire: ah, mais non, moi, ça me fait rien parce que ceci, cela. Mais hé, t'abuses pas un peu, garçon? Bref. Maintenant, on va passer à ma conclusion. D'abord sur les adieux entre Sacha et de certains de ses Pokémon. Notamment, j'avais oublié son adieu pseudo à Colossinge et à Roucarnage. Comme je l'ai dit, c'est 7 sur 10 pour Roucarnage. Par contre, Colossinge, c'est zéro. C'est zéro. Il n'y a pas d'émotion. Rien. Il n'y a rien, en fait. Il n'y a rien. Il n'y a rien. En plus, on sait même pas s'il le récupère après derrière. Donc, je trouve ça complètement stupide. On sait plus ou moins qu'il récupère son Roucarnage dans les derniers épisodes de la saison 25. Donc tranquille. Tranquille, tranquille. Moi, je vais vous dire un truc. Après, vous en faites ce que vous voulez. Ça, à la limite, c'est même pas mon problème, hein. Je vous le dis honnêtement, c'est limite pas mon problème.
Moi, personnellement, mon avis, c'est que les séparations, pour certaines d'entre elles, n'ont pas de contexte. Parce que, par exemple, la séparation de Colossinge, la séparation du... pas du low class, mais du Papillusion, je sais pas où c'est qu'il y a un contexte, contrairement à ce que certains ont pu me dire. Je vois pas où il y a le contexte. Personnellement, je vois pas où il y a le contexte. Je, je vois pas. Mais bon. Après, on me dit chacun. Dans certains cas, je peux comprendre la sensibilité de chacun, mais là, il y a quand même des choses où je suis quand même assez intransigeant. Donc voilà ma conclusion. On va passer maintenant aux adieux entre Sacha et face à ses nombreux Poké-groupes. Et on va commencer par le tout premier adieu de l'histoire de l'animé Pokémon, c'est Sacha, Ondine et Pierre avant les îles Oranges. Pour moi, c'est 0 sur 10. Pourquoi je dis ça? Non seulement ça me fait rien, limite, moi, ça me fait rire en fait. La séparation me fait rire. Parce que clairement, on a plus l'impression que c'est un truc pour faire genre drôle. Oui, il veut aider, comme par hasard, il veut rester sur l'île en question pour aider comme par hasard une jolie femme avec qui on ne sait pas ce qui s'est passé et on le saura jamais visiblement. Et moi, j'aurais aimé des explications sur pour le pourquoi on le revoit à un moment donné dans la maison de la mère de Sacha en train de faire la cuisine. On se demande pourquoi. Pour moi, zéro. Pour moi, zéro. Je comprends pas en fait l'utilité de cette séparation-là parce que moi, je regrette, je ne peux pas me le voir, Jackie. Le personnage, je peux pas me le voir. Alors, il est pas méchant, mais je le trouve tellement stupide que je me demande comment il a fait pour être dresseur, celui-là, parce il a moins de connaissances que Pierre pour aider un Pokémon à se soigner ou faire je ne sais quoi. C'est n'importe quoi. Et la manière dont il capture son insécateur, mais quel affreux, quelle atrocité. Le contexte de la capture, elle est atroce. Je vous jure, elle est atroce. Mais bref, ça c'est un autre truc. Ensuite, il y a le fameux retour de, de Pierre dans la saison à Johto. Donc là, il n'y a pas vraiment, entre les îles Oranges et Johto, il n'y a pas vraiment de séparation. Euh, on avance, on avance. Ensuite, on part sur la fin de Johto après la conférence argentée. Et là, il y a une première séparation. Ondine qui fait genre que ah mais je sais ce que Sacha ressent pour moi, mais c'est plus toi qui ressens des choses pour Sacha et non l'inverse. Même si je pense qu'il ressent une amitié profonde envers toi, mais pas. Est-ce que c'est de l'amour? Je pense pas. Bref, là, la séparation, elle est émouvante parce que là, pour le coup, pour moi, c'est 8 sur 10 parce que la séparation, elle est émouvante, même si on sait qu'on va revoir Pierre dès le début de la saison de l'animé AON et qu'on va à un moment donné revoir Ondine parce que son Togepi, qui va évoluer en Togetic, va aider ses congénères derrière. Il va les aider au final. Et ça, je trouve que pour le coup, c'est génial. Pour le coup. Et même quelque part, cette séparation, j'avais oublié dans les adieux de Pokémon, entre un dresseur et son Pokémon, j'avais oublié celui-là. La séparation entre le Togetic d'Ondine et Ondine, j'avais oublié, mais là, oui. Là, ça m'a fait quelque chose aussi. Alors, c'est 7 sur 10, mais ça m'a pas non plus fait verser des larmes de incandescentes, mais disons que j'étais à deux doigts de pleurer pour le coup. J'étais à deux doigts de pleurer. Ensuite, après, il y a la première séparation entre Sacha, Flora et Pierre avant Battle Frontier. Bon, une séparation que j'ai trouvée plutôt courte parce que. Une séparation que j'ai trouvée plutôt courte parce qu'à partir du moment où Ondine revient et prend le carapuce avec elle, bon, bah voilà, hein, c'est étonnant parce que c'est pas une dresseuse débutante
Comme par hasard, le professeur Chen il laisse faire, alors que normalement c'est pour les dresseurs débutants, les starters. Donc je comprends pas trop le délire là-dessus. Mais on va dire que ça passe. On va dire que ça passe. C'est pas mauvais, mais on va dire que ça passe. Donc voilà. Ensuite, il y a la deuxième séparation entre Pierre, Ondine, Max et Sacha. Et là, pour le coup, c'est pour moi l'un des premières vraies séparations où j'ai chialé où j'ai pleuré comme une madeleine. Parce que clairement, la séparation, le contexte de la séparation, où tu te dis, ouais, bon, en, peut-être que Sacha va aller à Sino. Parce que quand il me semble qu'à juste avant l'histoire de séparation, on apprend par rapport à la région Sino, je sais pas quoi, il me semble, après la victoire de Sacha contre Brandon. Moi, je me dis que si Flora avait été là dès le départ, je pense que les gens auraient plus accepté la venue d'Aurore. Ce qui pour moi aurait été plus logique que Flora fasse les concours de comment ça s'appelle de Sino qu'à Johto personnellement. Mais bon, après c'est une question de là pour le coup c'est une question de perception hein, pour le coup. Ensuite, il y a la deuxième séparation de Flora, Aurore et puis la première pour Aurore et la troisième séparation de Pierre, Ondine et Flora, enfin de Pierre, Flora et Sacha et tout. Et moi, la réaction de Flora, je suis désolé, elle est clairement amoureuse de Sacha. Je suis désolé, elle en est clairement amoureuse. Parce que même si on peut se dire, ouais, elle est peut-être quelque part amoureuse de potentiellement de Drew, de par sa personnalité et tout ça et tout, et sa capacité à être ambitieux et à se battre jusqu'au bout dans les concours, oui, là oui. Mais en soi, non. En soi, non. Pour le coup, je suis désolé, mais en soi, non. Parce que moi, je crois pas que. Je pense que Flora, elle voit plus Drew comme un rival, voire comme un frère, que contrairement à ce qu'elle dit à Sacha après la Coupe Marque. Parce que une fille amoureuse ne dirait pas ce que Flora dit quand elle doit retourner à Johto. Parce que quand elle lui tient la main et qu'elle lui dit je sais que tu as des ambitions, au revoir Sacha, je sais que tu as des ambitions au sein de la Ligue Sino, et qu'on la voit limite à deux doigts de pleurer en plus, je suis désolé, ça peut être que ça. Alors Aurore, c'est sûr que non. Pour moi, Aurore, c'est sûr que non. Ça reste possible, mais je suis presque persuadé que non. La séparation de Ondine, putain, je suis traumatisé par Ondine, moi. La séparation Pierre, Aurore et Sacha avant son aventure à Unis, il est émouvant pour le coup. Parce que, voilà. Alors, avant de parler de la séparation, j'ai oublié de donner la note de la deuxième séparation euh, de Pierre, Sacha, Max et Flora. 9 sur 10. 9 sur 10, clairement. Ensuite, la séparation, la première séparation entre Aurore, Pierre et Sacha, 9 sur 10 aussi. Parce que même si techniquement elle a du mal à regarder le départ de Pierre et de Sacha, je pense que Aurore, elle voit plus Pierre et Sacha comme un frère de cœur, en fait. Tout simplement. Ensuite, à Unis, la séparation est un peu émouvante, mais sans plus. 5 sur 10, la séparation de Rachid, Iris et Sacha à la région d'Unis. La deuxième séparation de Aurore et de Sacha, bof, pareil, 5 sur 10, rien de plus à dire. À Kalos, la séparation de Sacha, Clem, Lem, euh, et tout ça, sans plus, enfin, sans plus, sauf que ce qui rehausse le truc, c'est quand Serena remonte l'escalator qui est censé descendre, qu'elle remonte l'escalator et qu'elle embrasse Sacha. Et moi, je te parie tout ce que tu veux qu'elle l'embrasse sur la bouche. Parce que vu la réaction de Clem et de Lem qui sont rouges comme une tomate, à deux doigts de se cacher le visage de rougi de honte,
c'est automatique, on va pas se mentir. Donc là, ouais. Là, ouais. Ensuite, la séparation à Alola. La deuxième séparation, enfin la toute première séparation à Alola de Sacha, Pierre et Ondine à la fin de la saison 20, sans plus. La deuxième séparation, pareil, pas grand chose de plus à dire. Pas grand chose de plus à dire, c'est assez moyen. Et après, à la toute fin, ben, la séparation entre le Pokégroupe d'Alola et, euh, et Sacha, c'est émouvant aussi, mais la cerise sur le gâteau, la crème anglaise sur un brownie, c'est la séparation Sacha-Euphorbe-Pimprenel. J'ai revu l'épisode aujourd'hui. Là, je vous jure que là, je sens l'émotion monter, là. Je la sens, ça se voit peut-être pas, mais je sens l'émotion monter. Je vous jure, je sens l'émotion monter parce que je peux pas me retenir. Là, j'essaie de me retenir parce que j'ai pas envie que vous voyez cet aspect-là de moi. Même si je pense que ceux qui sont abonnés à moi, vous, très honnêtement, vous me dites, ouais, mais c'est normal, t'aimes Pokémon, t'es passionné, c'est normal. Mais très franchement, les adieux de Pimprenel, Sacha et Euphorbe, je suis désolé, mais pour moi, c'est le meilleur, c'est un 10 sur 10 celui-là. C'est un 10 sur 10. Et la séparation Go Sacha avant la finale du tournoi du couronnement mondial. Et la deuxième, presque, je dirais, séparation avec Aurore. Et la deuxième séparation avec Serena, c'est un peu moins bien. Mais j'ai pas kiffé les adieux pour Galar et tout. J'ai pas kiffé. Mais tranquille, tranquille. Là, je sens que l'émotion monte, donc je vais m'arrêter là. Ma conclusion, c'est que ces adieux-là valent un 10 sur 10. Pour les personnages, pour le coup, c'est bien meilleur parce que tu ressens plus d'émotion et t'as plus envie de t'attacher au personnage, en fait. Quelque part. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager le lien de ma chaîne YouTube sur tous vos réseaux sociaux et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications nécessaires. Mettez un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce tout nouveau sujet Facecam dont je viens de parler. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Je pense, annuler la review de Kodioko d'aujourd'hui. Je pense pas que je vais la faire parce que les émotions qui ont ressurgi suite à l'épisode du jour, j'ai pas envie de, j'aurais pas la tête à ça. Je vous le dis honnêtement. Donc voilà. Je préfère me concentrer sur autre chose. Donc voilà, je vous retrouve vendredi. Du coup, cette vidéo-là était prévue pour vendredi. Donc je vous retrouverai vendredi à 16h pour la suite de Pokémon Bleu. On fera donc, je le rappelle, le dernier épisode de Pokémon Épée samedi à 17h. Et dimanche prochain, enfin le dimanche qui arrive, on se retrouvera à 17h également pour le premier épisode de Pokémon Perle scintillante. Sur ce, je vous souhaite à tous un bon mercredi. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt les amis. Bye.